Les vies et les foyers meurent faute de connaissances. Viens découvrir ta destinée en Jésus-Christ. L'école de mariage dans un grand séminaire d'enseignement sur le tas. Comment réussir mon choix avec le révérend bienvenu Diambi. Amen. Je voudrais une fois de plus remercier le peuple de Dieu d'être venu se faire enseigner. Nous sommes en train de parler de comment nous devons réussir notre choix, le choix de notre conjoint. Hier, nous avons introduit notre message en faisant comprendre que ce choix est très important parce qu'il pèse sur la génération future. C'est pour dire que si nous aimons nos enfants,
Ou si nous aimons les enfants que Dieu va nous donner plus tard, nous devons leur garantir un avenir béni. Et cela, ça compte sur nous. Amen. Vous savez que nous pouvons laisser maison et autres à nos enfants, mais l'un des héritages que nous laissons à nos enfants, c'est notre vie. Et comme nous lisons la parole de Dieu, nous nous rendons compte que la vie juste que Abraham, Isaac et Jacob ont menée devant Dieu, cela a fait en sorte que leurs descendants, chaque fois, ils réclament cela comme un moyen d'attirer la grâce de Dieu sur leur vie. Amen. Et nous avons dit que le choix étant quelque chose de très important, nous devons avoir les éléments qu'il faut pour nous permettre de pouvoir nous orienter dans ce que nous allons faire. Hier, nous avons abordé quelques caractéristiques, quelques points qui sont nécessaires pour nous permettre de pouvoir faire un bon choix. Et ces points viennent en plus de ce que nous avons déjà dit dans notre premier séminaire. C'est pour dire que si vous voulez écouter ce qui a été dit dans son premier séminaire, les CD sont disponibles. Hier, nous vous les avons présentés. Et aujourd'hui, ceux qui sont dans le besoin, ils peuvent manifester le besoin et nous pouvons effectivement leur accorder cela. Amen. Alléluia. Et nous bénissons le Seigneur pour ceux qui étaient déjà venus acheter hier. Aujourd'hui, une sœur est venue, elle en a acheté 10. Et elle dit qu'elle va aller effectivement donner à ceux qui sont dans le besoin, aux personnes effectivement qu'elle connaît qui sont dans le besoin, à qui elle va les distribuer. Et donc si toi aussi, tu as une personne que tu aimes, je crois que ça te coûte juste 1000 francs que tu peux acheter pour lui amener. Amen. Aujourd'hui, nous allons aborder notre point très très important, qui est la nécessité de la recherche de la maturité spirituelle. Beaucoup de gens s'imaginent qu'il suffit de répéter la prière d'acceptation de Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur et de rentrer dans les eaux du baptême pour que tout aille comme sous les roulettes. Dans Matthieu chapitre 13 verset 28, il est écrit que celui qui reçoit la semence dans la bonne terre est celui qui la comprend. Donc c'est celui qui reçoit la parole et qui la comprend. Dans Matthieu chapitre 13 verset 31 à 32, il est écrit que le royaume de cieux est semblable à un grain de sénévé. Voilà, nous n'avons pas cette semence qu'on appelle sénévé ici chez nous. Mais cette semence qu'on appelle comment est-ce qu'on dit le sésame? C'est les enseignants, c'est le sésame ou la sésame? C'est le sésame, non? Le. Oui, parce que parfois l'article dépend de celui qui l'emploie. Amen. Donc cette semence que nous appelons ici le sésame, c'est à peu près comme ça. Et donc Jésus va prendre cette parabole pour dire que la semence que quelqu'un reçoit
Elle est comme cette semence de sénévé que quelqu'un va planter dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences. Mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Amen. Lorsqu'un homme écoute l'évangile et qu'il prend la décision de recevoir Jésus comme dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, la Bible dit qu'il reçoit dans son cœur le royaume de Dieu. Amen. Vous voyez, ici chez nous, nous avons par exemple le manguier qui est là. Je dis toujours, quand tu as la semence du manguier, est-ce que tu vois le grand arbre qui est là-dedans? Est-ce que tu le vois? Tu ne le vois pas. Mais tu sais que dans cette semence, il y a un grand arbre. Donc quand tu le sèmes, il va sortir et devenir un grand arbre. Amen. Et c'est comme ça la parole de Dieu. Quand elle est semée dans notre cœur, quand nous recevons le royaume de Dieu, dans ce royaume de Dieu, tout est là-dedans. Mais il faut qu'elle grandisse. Nous devons la laisser grandir. Ça veut dire que nous avons du travail. Amen. Hier nous avons parlé de Colossiens chapitre 1 verset 9. Ce verset dans lequel nous avons appris que Paul était en train de prier pour les chrétiens de Colosse pour que Dieu leur accorde ce qu'on appelle une intelligence spirituelle. Cela veut dire que spirituellement nous devons être intelligents. Et nous avons dit que l'intelligence, c'est de savoir comment est-ce que les choses fonctionnent. Et nous en tant qu'enfants de Dieu, parce que nous avons le royaume de Dieu dans notre cœur, nous devons savoir comment ce royaume-là fonctionne. Nous devons connaître les lois du royaume. Et nous devons savoir comment elles marchent. Amen. Alléluia. Donc pour faire grandir cette parole dans notre cœur, pour faire grandir ce royaume dans notre cœur, Dieu a sa part, mais nous aussi, nous avons notre part. Amen. Alléluia. C'est comme ça que Dieu marche. Dieu ne nous a pas créés comme des machines. Dieu a sa part à faire. Et nous aussi nous avons notre part à faire. C'est pourquoi la Bible dit, choisis la vie et le bonheur afin que tu vives. Amen. Cela veut dire que tu peux, au lieu de choisir la vie, tu peux choisir la mort. Amen. Tu as une part de responsabilité pour faire en sorte que ce royaume de Dieu dans ton cœur, ce royaume-là grandisse. Amen. Donc c'est pour dire autant, il y a un élément très important que nous devons rechercher lorsque nous acceptons Jésus dans notre vie. Amen. Cette chose que nous devons rechercher, c'est la croissance. C'est ce qu'on appelle la maturité. La maturité spirituelle. Cette maturité spirituelle nous est très utile. Non seulement pour le choix de notre conjoint, mais cette maturité spirituelle, cette croissance, elle nous est très utile pour tout ce que nous comptons avoir de la part de Dieu. Je ne manque pas souvent de vous citer Galates chapitre 4 verset 1 qui nous dit aussi longtemps que l'héritier est enfant, il n'est en rien différent d'un esclave. Un esclave n'a pas de droit. Amen. Il n'a pas
de droit. L'héritier, par contre, il a des droits. Mais la Bible dit, même s'il est héritier, aussi longtemps qu'il reste un enfant, amen, hein? Il lui sera difficile de pouvoir connaître ses droits. Il ne pourra pas manifester ce droit qu'il a parce qu'il est enfant. Amen. Quand nous avons Jésus dans notre vie comme Seigneur et Sauveur, la Bible dit que nous devenons héritiers des choses de Dieu, héritiers des promesses de Dieu, héritiers du règne de Dieu. Parce que Dieu nous appelle à régner. Mais l'un des moyens pour régner avec Dieu, c'est la maturité, c'est la croissance. Amen. C'est pourquoi la maturité est un élément que nous devons rechercher. La difficulté dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu s'observe au niveau de cette maturité. Beaucoup de gens pensent que parce que humainement ils sont mûrs, ils croient que aussi spirituellement ils sont mûrs. Ce n'est pas comme ça. Amen. Tu peux avoir 40 ans, tu peux avoir 50 ans. Le jour où tu reçois Jésus dans ton cœur, ce jour-là tu nais de nouveau et tu es bébé. Amen. Alléluia. Tu ne peux pas donc penser que parce que tu as 50 ans, tu es mûr humainement, tu crois que tu es aussi mûr spirituellement. Ce n'est pas la même chose. Amen. Quand tu reçois Jésus, même dans un âge adulte, spirituellement tu dois grandir. Amen. Et donc beaucoup d'enfants de Dieu n'arrivent pas à trouver le partenaire de leur vie à cause du manque de maturité. Beaucoup de personnes, par manque de maturité, aiment s'orienter vers les prophéties. Amen. Aujourd'hui, les gens aiment les prophéties. Alléluia. Il est écrit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 20 à 21. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Si la Bible dit d'examiner toutes choses et de ne retenir que ce qui est bon, cela veut dire que ce ne sont pas toutes les prophéties qui viennent de la part de Dieu. Amen. Elles peuvent venir du cœur de l'homme. Elles peuvent être inspirées par le diable. Amen. Alléluia. Et donc, comment pouvons-nous examiner toutes choses si nous ne savons pas développer une bonne capacité de jugement? Amen. C'est quand tu as une capacité de jugement, quand tu écoutes une prophétie, tu peux être capable d'examiner. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup de gens se laissent entraîner par les prophéties. Et quand on essaie de bien voir au fond, même ces gens qui donnent les prophéties, c'est des bébés dans la foi. Amen. Et ils croient que parce qu'ils sont porte-parole de la part de Dieu, leur parole a la même autorité que la parole de Dieu. Non. La Bible dit, nous devons examiner toutes choses. Et cela demande de la maturité pour que tu sois en mesure de savoir ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas. Amen. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es avec moi? Hier,
nous avons insisté sur la maturité humaine. Mais aujourd'hui, nous allons parler de la nécessité de la croissance. Le premier élément que nous allons voir aujourd'hui, le cœur de l'homme, qui est la source de son jugement. Amen. Le cœur de l'homme, la source de son jugement. Quand nous lisons la parole de Dieu, nous observons la marche des enfants d'Israël. Quand ils sortaient de l'Égypte, leur marche nous permet de comprendre ce qu'on appelle la maturité. Amen. Alléluia. Je dis que la maturité est fondamentale pour tout le monde. Amen. Dans mon histoire, pour ceux, je renvoie toujours à ceux qui veulent écouter dans le CD où j'ai partagé mon témoignage. J'ai prié pendant 10 ans pour demander que Dieu me donne la femme de ma vie. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? À un moment, j'ai observé une sœur. Et j'ai prié pour demander la volonté de Dieu. J'ai prié pendant 3 ans. Lorsque je priais pour cette sœur, j'ai demandé à Dieu un signe. Et ce signe, c'est qu'elle devait me donner un cadeau le jour de mon anniversaire. Pourquoi j'ai demandé le signe? Parce que j'ai lu dans la parole de Dieu, quand le serviteur d'Abraham allait chercher une femme pour Isaac, il a demandé à Dieu un signe. Amen. Il a dit à Dieu que la jeune fille à qui je vais demander quelque chose et qu'il me dise, je vais te donner de l'eau à boire et je vais te donner pour ton chameau. Il a été très précis. Si la personne me répond comme ça, qu'il soit la fille que tu as destinée pour l'enfant de mon serviteur, de mon maître. Et quand il a demandé, Rebecca a répondu exactement comme le serviteur d'Abraham a demandé. Et moi, quand j'ai lu ça, j'ai demandé à Dieu ceci. Le jour de mon anniversaire, je me suis dit que je ne veux même pas effectivement dire à cette soeur-là que je vais être, que c'était le jour de mon anniversaire. Parce que je ne veux pas aider Dieu. Je sais qu'il y a des gens qui savent que c'était le jour de mon anniversaire. Et Dieu n'a qu'à se débrouiller pour informer cette soeur. Et si elle m'amène un cadeau, alors c'est un signe pour me dire qu'effectivement c'est la femme que Dieu m'a destinée. Et ce jour-là, j'ai attendu. Non seulement elle n'est pas venue, mais le cadeau n'est pas venu. Amen. Sur le champ, moi j'ai interprété comme quoi Dieu n'était pas d'accord. Amen. Et effectivement Dieu n'était pas d'accord. Mais après beaucoup de temps, j'ai compris en fait que c'était à cause un peu de l'immaturité. Amen. Parce que moi j'ai voulu lier Dieu au signe. C'est vrai que Dieu répond par un signe. Amen. Mais l'unique moyen par lequel Dieu répond, ce n'est pas seulement le signe. Amen. Alléluia. 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 Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu me suis? Acclame le Seigneur. Amen. Et donc, comme je le dis, moi je vais comprendre et interpréter comme la non-approbation de la part de Dieu. Amen. Parce que comme je le dis, je voulais m'appuyer sur l'expérience du serviteur d'Abraham. C'est vrai que j'avais compris
que pour garantir mon choix, il fallait que je fasse tout pour que Dieu soit dans mon bateau. Amen. Et à un moment, j'ai pensé autrement. J'ai cru que parce que l'une des raisons effectivement pour lesquelles j'ai demandé le signe et j'étais certain que Dieu allait me répondre, c'est parce que je travaillais beaucoup pour le Seigneur. Amen. Je travaille beaucoup pour le Seigneur et je me suis appuyé sur le verset qui dit: fais de l'Éternel tes délices et te donnera ce que ton cœur désire. Et quand j'ai vu cette sœur, c'était ce que mon cœur désirait. J'ai cru que c'est comme ça que Dieu allait répondre. N'est-ce pas? Fais de l'Éternel tes délices. Je faisais beaucoup de choses. Je travaillais beaucoup pour le Seigneur. Dans mon entendement, c'était ça, faire de l'Éternel mes délices. Quand j'ai eu ce choc, ça m'a amené à méditer. Amen. À réfléchir, à bien observer ce verset. J'ai pris ce verset et j'ai commencé encore à le méditer à nouveau. Amen. Et quand j'ai commencé à méditer ce verset, qu'est-ce que j'ai compris? J'ai compris que je ne devais désirer que ce que Dieu désire. Amen. Ce que j'avais dans le cœur, c'était en fait de compte des caprices. C'était comme, ça dit que ce désir en fait, c'était comme de la convoitise. Amen. Alléluia. Et donc, ma demande était appuyée non pas sur ce que Dieu désirait, mais en réalité sur ma convoitise. Amen. Et donc à cette époque, je ne cherchais pas à savoir si la personne était enfant de Dieu. Amen. Et donc, vous voyez, il suffit que je désire la personne. Parce que la personne est belle. Et moi j'ai pensé que, comme c'est ça ce que je désire, et comme je fais beaucoup d'œuvres de Dieu, et donc si je désire la chose, si je désire cette personne, Dieu va être d'accord. Amen. Mais quand j'ai médité ce texte, j'ai compris que fais de l'Éternel mes délices. Et il me donnera ce que mon cœur désire. Comme je l'ai souligné, je ne dois désirer que ce que Dieu désire. Ce que Dieu désire pour moi, c'est que je puisse avoir une union avec quelqu'un qui est enfant de Dieu. La Bible dit que l'homme regarde à ce qui frappe le regard. Amen. Nous regardons à ce qui frappe nos regards. Alléluia. Mais Dieu regarde au cœur. Et Dieu veut que nous soyons comme lui. De la même manière qu'il regarde au cœur, il ne veut pas que tu regardes à ce qui frappe les regards, mais il veut que tu regardes au cœur. Amen. Alléluia. Est-ce que vous vous rendez compte? Amen. Tu vas me dire que mais tu es un être humain, comment est-ce que tu peux regarder au cœur de l'homme? Alléluia. Nous sommes des petits dieux. Alléluia. De la même manière que Dieu peut regarder au cœur, il veut que toi aussi tu sois capable de regarder au cœur.
Il nous est souvent arrivé d'être tellement convaincus que la personne que nous avons en face de nous, c'est la personne idéale. C'est la personne de mon rêve. Amen. Ou parfois je crois que le caractère que cette personne a, c'est ce caractère-là que je veux. Et c'est comme ça que souvent nous nous laissons tromper. Pourquoi est-ce que je me suis laissé tromper? Amen. Quand nous lisons la Bible, dans Jérémie chapitre 17 verset 9, la Bible dit: le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? À l'orgueilleuse église de Laodicée, selon Apocalypse 3, 18, Jésus dit: je te conseille d'acheter de moi l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Amen. Dans Matthieu chapitre 12 verset 35, Jésus déclare: l'homme bon tire de bonnes choses de son bon cœur, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais cœur. Le même texte est dit autrement dans Luc chapitre 6 verset 45. Ça dit ceci: l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. Tous ces versets là, les amis, sont pointés sur le cœur. Cela veut dire que si notre cœur n'est pas travaillé, nous aurons une erreur de jugement. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Je regarde la personne, sa physionomie me tape à l'œil, son caractère me tape à l'œil, et je dis: ah, c'est la personne qu'il me faut. Amen. Mais je vais vous dire une chose. Selon ces versets, la Bible dit que si mon cœur, il y a le moyen par lequel je fais le jugement, si son cœur, ce cœur n'est pas bien, si son cœur n'est pas bien taillé, il ne me donnera pas de bonnes informations, et il ne me permettra pas de faire de bons jugements. Amen. Et donc Jésus nous fait comprendre que notre cœur est notre trésor, car c'est là que nous pouvons tirer les bons jugements dont nous avons besoin pour effectuer notre choix et faire nos décisions. En méditant la parole de Dieu, en investissant dans notre étude et méditation de la parole de Dieu, nous sommes en train de mettre le collier sur nos yeux. Amen. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que si mes yeux ne sont pas plongés dans la parole de Dieu, je vais me tromper dans mon jugement. Alléluia. Mais si mon cœur est plongé dans la parole de Dieu, je cherche à comprendre, je cherche à méditer. C'est comme je l'ai souligné tout à l'heure. Quand j'ai commencé à méditer, j'ai compris que je devais désirer ce que Dieu désire. Et c'est ce qui me permet de ne pas me laisser frapper par mes regards.
Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Amen. Pourquoi? Le péché a tellement abîmé le cœur de l'homme que cela affecte son jugement. Nous ne regardons pas les choses sous leur angle véritable. Nous ne pouvons pas regarder les choses sous leur véritable identité. Amen. Avant de rencontrer Jésus, nous avons eu comme maître le péché qui a influencé notre manière de réfléchir. Il a influencé notre manière de juger les choses. Nous avons donc besoin que notre intelligence soit renouvelée pour voir les choses sous leur véritable identité. Amen. Et quand notre intelligence est renouvelée, nous apprendrons à voir les choses sur leur véritable nature. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu me suis? Avant de venir à Jésus, ton maître, c'est le péché. Amen. Il t'a conduit. Il a influencé ton jugement. Amen. Maintenant que tu es devenu enfant de Dieu, il faut que ton intelligence soit renouvelée. Il faut que ta manière de regarder les choses change. Et ça te permet de ne pas continuer à avoir ce qu'on appelle la mentalité d'esclave. Amen. Quand je parle de mentalité d'esclave, rappelons-nous des enfants d'Israël. Ils étaient en Égypte comme esclaves. Amen. Et ils avaient la mentalité d'esclaves. Quand ils sont sortis d'Égypte, il fallait que Dieu puisse les éduquer à nouveau pour leur permettre d'avoir une nouvelle mentalité. De la même manière, nous aussi, avant d'être délivrés par Jésus, nous sommes esclaves du péché. Romains chapitre 6, verset 7 dit ceci. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Amen. Alléluia. Quand nous n'avons pas Jésus dans notre vie, le péché est notre maître. Et il nous conduit vers des désirs charnels. Il nous conduit vers de la convoitise. Amen. Au point où nous prenons nos désirs comme de bons désirs, alors que ces choses vont nous conduire vers la mort. Amen. Et ça, c'est ce qu'on appelle la mentalité de l'esclave. Alléluia. La mentalité de l'esclave. Dis à ton frère, à ta soeur, il ne faut pas avoir une mentalité d'esclave. Amen. Amen. Selon la mentalité de l'esclave, la femme est un moyen de satisfaction des désirs sexuels. Amen. Un moyen de faire des enfants et autres. Amen. C'est pourquoi, quand j'ai l'argent, j'achète. Quand ça ne marche pas, je te mets dehors. J'achète une autre. Ça ne marche pas, je la mets dehors. Amen. C'est la mentalité du monde. La femme est devenue un moyen de commerce. Et c'est pour ça que les jeunes filles exposent leur corps pour avoir
l'argent. Amen. Ce qui l'a conduit dans son choix, ce n'est pas qu'elle cherche à aimer la personne, mais c'est son argent qui l'intéresse. Ça, c'est la mentalité de l'esclave, ça. Dis à ton frère, à ta soeur, il ne faut pas être un esclave. Amen. Oui, selon la mentalité de l'esclave, l'homme était moyen de se faire de l'argent. Une source de revenus. Amen. Et donc vous vous rendez compte que dans un couple, vous avez affaire à des égoïstes. Amen. Chacun a ses intérêts à chercher. Il cherche des intérêts égoïstes parce qu'il est conduit par des désirs charnels. Il est conduit. Amen. Alléluia. Ah, acclame le Seigneur. Amen. C'est la mentalité de l'esclave. Quelqu'un qui est esclave du péché. Quand il va faire son choix, c'est un choix qui est basé sur le matériel. Amen. Amen. C'est un choix qui est basé sur des choses autres que l'amour. Amen. Hein? Amen. Ça veut dire qu'il se retrouve sur la base des intérêts. Chacun a des intérêts. Et ce sont ces intérêts qu'il cherche. Amen. Amen. Ça, c'est la mentalité de l'esclave. Et quelqu'un qui a la mentalité de l'esclave, quand ils sont dans un couple, les moyens de règlement de conflit ne sont pas basés sur la parole de Dieu, mais ils sont orientés selon la mentalité du monde. Vous avez beau leur donner une Bible lors de leur mariage, cette Bible-là n'est jamais lue. Elle n'est pas un moyen de règlement de conflit. Parce que ce sont des égoïstes qui se sont retrouvés. Amen. Hein? Amen. Et ils sont esclaves. Amen. Amen. Mais il y a la mentalité du royaume. Quand ta mentalité est renouvelée selon la pensée de Dieu, exprimée dans Genèse chapitre 2, verset 18, la Bible, il est écrit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Amen. Amen. À moins que Dieu lui-même te donne la capacité de résister. Comme il a fait à Paul, il a fait à Jérémie. Amen. Il leur a donné la capacité de résister. Mais si tu n'es pas capable, Dieu te dit, il n'est pas bon que tu sois seul. Voilà sa mentalité. Et selon la mentalité du royaume, la femme est l'aide de l'homme. La mission que Dieu lui a donnée, la mission que Dieu a placée en elle, elle est là pour que l'homme soit épanoui. Tu n'es pas là pour tes intérêts. Mais quand tu as choisi cet homme, c'est pour qu'il soit épanoui. C'est ça ta mission. Amen. C'est ça la mentalité du royaume. Amen. Tu es là pour l'aider à atteindre ses objectifs. Amen. Tu es là comme un appui. Tu n'es pas là pour le soutirer, mais tu es là pour le conduire, pour l'assister, parce que c'est cette mission que Dieu t'a confiée. Amen. Et elle comprend cette mission. Elle a une intelligence renouvelée. Amen. Selon la mentalité du royaume, l'homme est là
pour le bien de la femme. Il est là pour que cette femme soit épanouie. Dis à ton frère, à ta soeur. Que tu es là pour aider la personne, aider ton conjoint à réussir. Amen. Dans Ruth chapitre 3 verset 1. Naomi dit à Ruth, ma fille, ne dois-je pas te chercher un lieu de repos pour que tu sois heureuse? Amen. Selon la pensée de Dieu, la maison d'un homme, c'est un lieu de repos. C'est un lieu où la femme doit être heureuse. C'est ça la mentalité du royaume. Amen. Alléluia. C'est pourquoi Dieu te demande de chercher quelqu'un qui a une mentalité renouvelée. Et toi-même, tu dois avoir une mentalité renouvelée pour retrouver cette personne, pour découvrir cette personne. Voilà pourquoi il est important que tu grandisses, que tu arrêtes d'être un bébé. Arrête le biberon. Amen. Amen. Alléluia. Ça veut dire que quand les deux s'unissent, chacun comprend qu'il a une mission. Je suis là pour qu'elle soit heureuse. Elle est là pour que je sois heureux. Aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui se plaignent parce qu'elles ne sont pas en repos. Elle va te dire, depuis que je suis dans la maison de cet homme, je n'arrive pas à expérimenter le repos. Je n'arrive pas à expérimenter le bonheur. Amen. Amen. Dieu veut que tu sois là pour que tu comprennes que tu dois être dans une maison de repos, ma soeur. Amen. Vous savez, un jour, j'étais en train de méditer sur l'histoire de... Quand Sarah a dit à Abraham, chasse Ismaël parce qu'il ne va pas hériter avec ton enfant. Amen. Abraham n'a pas accepté. Mais quand Dieu est venu, il a dit à Abraham, fais ce que ta femme te demande. Amen. Amen. Et quand je méditais là-dessus, qu'est-ce que j'ai compris? Abraham cultivait son intimité avec Dieu. Sarah aussi cultivait son intimité avec Dieu. Abraham grandissait. Sarah aussi grandissait. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand Sarah a eu à cœur de chasser Ismaël, elle a été la première à aller consulter Dieu. Amen. Elle a été la première à consulter Dieu. Pourquoi? La première fois, elle a conseillé quelque chose à son mari sans avoir consulté Dieu. Et cela s'est retourné contre elle. Quand Ismaël est venu, Ismaël est devenu une source de chagrin pour Sarah. Pourquoi? C'est Sarah qui a conseillé à Abraham d'aller épouser cette femme. Amen. Amen. Alléluia. Elle-même, elle a tiré le sang de son erreur. Elle a
a compris qu'elle a conseillé Abraham sans avoir consulté Dieu. Et la seconde fois, avant de pouvoir conseiller son mari, elle est partie voir Dieu. Elle est partie s'entendre avec Dieu pour dire à Dieu, Seigneur, tu as promis cette terre-là comme une terre de promesse. Entre mon enfant et Ismaël, c'est mon enfant qui est l'enfant de la promesse. Et c'est l'enfant de la promesse qui a le droit de rester sur la terre de la promesse. Et voilà pourquoi je suis venu te dire que je veux demander à mon mari de pouvoir chasser l'enfant qui n'est pas l'enfant de la promesse. Et comme sa demande était fondée, je lui dis, je suis d'accord avec toi. Amen. Quand elle en a parlé à son mari, Abraham a écouté. Et il s'est souvenu que Sarah lui avait parlé. Et lui aussi, sans consulter Dieu, il est parti vers Agar. Et Agar est l'enfant qui est né de cette union-là est devenu une source de toute leur famille. Et quand Abraham a écouté sa femme, il n'est pas d'accord. Et lui aussi, il est parti consulter Dieu. Quand il est arrivé, il s'est rendu compte que Sarah est passée avant lui. Parce que Dieu lui a dit, laisse faire la dame que le faire. Parce qu'elle est déjà passée sur moi. Amen. Alléluia. Les amis, chacun d'entre nous doit apprendre à construire sa communion avec Dieu. Construire sa relation avec Dieu. Avoir une mentalité renouvelée. Et chaque fois, quand tu veux prendre une décision, tu vas consulter Dieu pour avoir son approbation. Amen. Tu ne te laisses pas conduire comme ça. Parce que tu n'obéis plus à la chair. La chair n'est plus ton maître. Comme Pharaon n'était plus le maître d'Israël. C'est Dieu maintenant qui est ton maître. Et c'est à lui que tu dois obéir. Amen. Alléluia. Obéis à Dieu. Amen. C'est ça la montée du royaume. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu recommande que nous allons chercher nos partenaires parmi les enfants de Dieu, parmi les personnes qui ont l'intelligence renouvelée. Pourquoi est-ce que Dieu ne m'a pas répondu? Quand je demandais que cette soeur-là m'apporte m'amène un cadeau comme signe. Amen. Parce que je n'ai pas demandé ce que Dieu désire. Je n'ai pas cherché à voir est-ce que cette sœur-là avait une mentalité renouvelée. Amen. Il y a des gens qui étaient venus hier. Amen. Amen. Je ne les vois pas aujourd'hui. Mais je te prie vraiment de continuer à aller jusqu'au bout. Parce que la parole que je viens de donner, c'est une parole qui est certes dure. Mais c'est pour toi. Je te disais hier, quand Dieu a demandé à Jésus d'aller à la croix, c'est Jésus a demandé d'aller à la pâtisserie. Amen. Parce qu'à la pâtisserie, les gens mangent ce qui est sucré. Amen. Et donc il est important que nous sachions que notre croissance de la foi est un grand moyen de régler beaucoup de situations dans notre vie. Amen. Comme je l'ai souligné, le tout n'est pas de se marier. Le tout n'est pas d'être dans un couple. Amen. Il y aura des défis auxquels tu vas faire face. Amen. Tu peux arriver dans un foyer où tu peux trouver une femme qui est stérile. Il peut se retrouver que dans le foyer, il y a un cas de maladie difficile.
Amen. Amen. Mais la réponse à ces problèmes, c'est ta foi. C'est pourquoi il faut que tu grandisses. Le tout n'est pas de se marier. Alléluia. Il y a des défis qui t'attendent. Dans ce foyer. Dans ce foyer qui va naître. C'est pourquoi, mon ami, il faut grandir. Arrête d'être un bébé. Arrête d'être un enfant. Arrête tout le temps quand on le biberon. Amen. Alléluia. Voilà comment Dieu éduque les enfants d'Israël. Quand il était chez Pharaon, ils étaient esclaves. Avec une mentalité d'esclaves. Amen. Mais quand ils ont commencé à marcher avec Dieu, la Bible dit que Dieu les a soumis à 10 épreuves. De la même manière, quand nous venons au Seigneur, il y a des épreuves. 10 épreuves que le pasteur Sanogo appelle comme étant 10 unités de valeur, ce que les étudiants comprennent. Et dans chacune de ces 10 épreuves, chaque UV qui passe, tu dois réussir. Amen. Parce que c'est ça le moyen de la foi. Alléluia. Dieu te fait passer par des épreuves. Et comment tu vas faire? La Bible dit de toute la génération qui était sortie d'Égypte, il n'y a eu que 2 personnes qui ont réussi leur 10 unités de valeur. C'est Josué et Caleb. Et ils ont pu entrer en possession de leur héritage. Amen. Tout le reste est mort dans le désert. Les amis, le désert, c'est l'image des problèmes. C'est l'image de la sécheresse. C'est là où on n'a pas la paix. C'est là où on n'a pas le repos. La terre promise, c'est le lieu de repos. C'est pourquoi tu dois te préparer à affronter ces épreuves. Amen. Alléluia. Le but de l'exercice pour Dieu, c'est d'apprendre le peuple d'Israël à marcher par la foi et non par l'intelligence. Il y a des fois où nous ne comprenons pas pourquoi Dieu nous demande telle chose. Mais nous devons savoir qu'avec Dieu, c'est croire pour comprendre. Avec Dieu, ce n'est pas comprendre pour croire. Non. Avec Dieu, c'est croire pour comprendre. Pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas que tu marches par ton intelligence. La Bible dit que mon juste durera par la foi. La foi, en effet, c'est la monnaie du ciel. Toutes les choses de Dieu s'obtiennent par la foi. Amen. Vous savez, je donne un exemple pour nos mamans. Quand elle a 1000 francs pour aller au marché, amen, est-ce qu'elle va vraiment acheter tout ce qui est entrée, le plat de résistance et le dessert? Amen. Alléluia. Quand elle n'a que 1000 francs, elle va aller droit à l'essentiel. Pourvu que les enfants mangent. Amen. Mais quand elle a 5000 francs, quand elle va au marché, elle va acheter le plat de résistance. Et elle va se permettre aussi d'acheter le dessert. Amen. Le dessert. Amen. Mais quand elle a 10 000 francs, elle peut se permettre d'acheter l'entrée
et d'acheter le plat de résistance et d'acheter le dessert. Ça veut dire que plus, amen, plus tes moyens augmentent, plus tu peux acheter. Amen. Les amis, les choses de Dieu s'achètent par la foi. La foi, c'est la monnaie du ciel. Plus tu as la foi, plus tu augmentes tes capacités, tu augmentes tes possibilités d'acheter les choses de Dieu. Parce que vous savez, ce qui se passe dans le monde physique a sa source dans le monde spirituel. Quand la Bible dit, par la foi, tu amènes à l'existence ce qui n'existe pas. Par la foi, tu amènes ce mari à l'existence, lui qui est dans le monde invisible, pour que tu arrives à le voir. Par la foi, tu peux amener au visible la femme que tu cherches. Alors, c'est pourquoi l'exercice de Dieu, c'est de tout faire par son éducation pour que ta foi augmente. Et il le fait par les examens, par les tests auxquels tu es soumis et que tu dois réussir. Dis à ton frère, à ta soeur, réussis à tes examens. Dis-lui. Amen. Alléluia. Oh. Alléluia. Amen. Oh. La Bible dit, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. C'est pour dire que si tu dois avoir la foi, tu dois développer des activités autour de la parole de Dieu. Tu dois lire la parole de Dieu. Amen. Les 5 doigts. Le premier, c'est écouter. Le second, c'est lire. Le troisième, c'est étudier. Amen. Le quatrième, c'est méditer. Le cinquième doigt, c'est mémoriser. Amen. Parce que quand tu vas prier, c'est les paroles que tu as mémorisées que tu vas proclamer. Amen. Alléluia. C'est pour dire que les amis, notre maturité vient de l'attention que nous avons dans la parole de Dieu. Je bénis le Seigneur parce que au niveau de l'école de prière, c'est des choses que nous apprenons pour que les gens apprennent à méditer, à étudier, à lire, à mémoriser la parole de Dieu. Chaque mois, nous avons un livre à étudier. Et quand nous arrivons à étudier, amen, à la fin du mois, tout le monde se retrouve pour qu'on puisse donc exploiter cette parole. Ça permet à chacun d'avoir un collier à ses yeux. Ça permet à chacun d'étudier la parole de Dieu. Et ça lui permet de pouvoir exercer son jugement. Amen. Alléluia. Donc les amis, quand Israël est sorti d'Égypte, Dieu s'est fait donc cette obligation de l'éduquer afin de renouveler son intelligence, pour qu'il apprenne à marcher non pas par la vue, non pas par son intelligence, mais qu'il apprenne à marcher par la foi. Souvenez-nous quand il y a eu bagarre entre les disciples, entre les bergers de Lot et les bergers d'Abraham. Amen. Abraham a dit, si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Ça veut dire quoi? Pour que j'aille,
je vais prospérer. Parce que ma foi est là pour marcher avec moi. Amen. Alléluia. Et donc l'une des épreuves, la première épreuve, je crois, à laquelle Dieu a soumis les enfants d'Israël, c'est la traversée de la mer Rouge. Amen. C'est une épreuve. Parce que quand nous lisons la parole de Dieu, la Bible dit que le chemin pour quitter Égypte, pour arriver à Canaan, il y avait un court chemin, il y avait un raccourci. Amen. Il y avait un court chemin. Amen. Mais au lieu de les faire passer par ce court chemin, Dieu les a obligés à les faire passer par la mer Rouge. Amen. Il les a amenés devant eux, c'était la mer Rouge. Derrière eux, c'était Pharaon. Amen. Mais devant la mer Rouge, quelle a été la réaction des enfants d'Israël? Et Moïse, n'y avait-il pas vraiment des cimetières là-bas pour que tu viennes nous enterrer ici? Amen. Mon ami, quand tu marches avec Dieu, tu es déjà grand. Tu es déjà grand. Il y a ton corps qui réclame une satisfaction sexuelle. Et Dieu te dit que ça ne peut se faire que dans le mariage. Amen. C'est une épreuve, les amis. Tu n'as pas encore les moyens de te marier. Tu n'as même pas encore trouvé la personne. Mais à côté de ça, tu as des chemins faciles. Tu as une femme qui est là, facile. Tu as un homme qui est là, il te suffit seulement de sortir avec lui. Et tu as l'argent. Et il y a des fois où tu n'as même pas l'argent de crème. Amen. Et ce monsieur qui vient te voir, tu sais que c'est un mari d'autrui. Même s'il n'est pas mari d'autrui, tu sais que c'est un païen. Même s'il n'est pas un païen. Amen. Mais tu sais qu'il est libre. Et ce qu'il lui cherche, c'est de voir ton sous-vêtement. Amen. Alléluia. Devant toi, tout est noir. Derrière toi, tu n'as aucune solution. Amen. Quelle est ta réaction? Alléluia. Alléluia. Mes amis, Dieu sait ce qu'il fait. Amen. Dieu était en train de former Israël. Parce que Dieu voulait que la mer Rouge ne soit pas un obstacle dans la tête d'Israël. Alléluia. Un homme qui vit par la foi, il n'est pas retenu effectivement par les obstacles naturels. Amen. Dieu sait que plus tard, que dans ton foyer, tu auras des ennemis, tu auras des gens qui t'en voudront, tu auras des femmes qui vont venir convoiter ton mari. Amen. Mais Dieu veut que tu marches par la foi. Alléluia. Parce que quand tu as la foi, tu arrives à traverser les murs. Et quand ton ennemi veut venir par le chemin par lequel tu as passé, il va être englouti. Amen. La mer Rouge a englouti les ennemis d'Israël. Et Dieu veut que tes ennemis soient engloutis là où ils ont trouvé que c'était impossible pour toi de passer. Et c'est une éducation. Souvent nous parlons souvent de la foi. Mes amis, la marche par la foi c'est une épreuve. Alléluia. La foi, c'est ce moyen qui va te permettre de surmonter tes ennemis. La foi, c'est ce moyen qui va te permettre d'engloutir ceux qui t'en veulent. La foi, c'est un moyen qui va te permettre de sécuriser ton foyer, ta famille,
La foi, c'est un moyen qui va te permettre d'avoir les revenus qu'il faut pour ta famille. La foi, c'est la monnaie du ciel qui va te permettre d'instruire tes enfants dans de meilleures écoles. La foi, c'est le moyen qui va te permettre d'acheter la voiture pour tes enfants. La foi, c'est le moyen qui va te permettre de voyager. La foi, c'est le moyen qui te permet d'acheter le ciel, de ramener à l'existence ce qui ne n'existe pas. Amen. Accepte l'éducation de Dieu. Accepte la marche de Dieu. Accepte cela. Parce que par ce moyen, les ennemis de ton projet, les ennemis de ta famille, les ennemis de ton foyer seront confondus. Alléluia. Tu seras un danger de mort pour quiconque va s'aventurer autour de toi. Amen. La marche avec Dieu, ce n'est pas la pâtisserie, les amis. Tu vas payer. Tu vas souffrir. Amen. Mais le jour de la récompense, mon ami, en tout cas, ce n'est pas mesurable. Alléluia. Et Dieu te donnera ce qu'il te faut. Dieu réjouira ton cœur. Et tu seras dans une maison de repos. Amen. Je voudrais clôturer cet enseignement par un témoignage. Il fut un temps où je devais voyager. Et j'étais tellement occupé que je n'ai pas pris le soin de préparer ma valise. Amen. Donc il y avait un certain nombre de choses que je voulais dire à maman. Je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Mais je n'ai pas eu le temps. Et quand je suis venu, dans mon cœur, ce que je voulais, j'ai vu que tout a été arrangé. Et j'allais en France. Quand je suis arrivé en France, Amen. La première chose que j'ai fait, je me suis mis à genoux. J'ai dit, Seigneur, tu as vu ce que cette femme-là m'a fait. C'est vrai que c'est ma femme. Mais Seigneur, je te prie de m'accorder la grâce de lui payer un billet d'avion. Quel voyage. Amen. C'était ça ma prière. J'ai prié. Et j'ai oublié. 2 ans plus tard, j'ai voyagé. Je suis allé à Douala. Quand je suis arrivé à Douala, je me suis souvenu de cette prière que j'ai élevée à Dieu. Je ne lui ai même pas dit. Amen. J'ai dit, Seigneur, je t'avais demandé quelque chose et tu ne m'as pas répondu. J'ai prié une deuxième fois. Quand je suis revenu, Amen, une semaine après, j'ai vu dans mon SMS, Karinou a lancé une pub pour son premier voyage. Amen. Et quand j'ai vu ça, dans mon cœur, j'ai dit, c'est le Saint-Esprit qui m'a dit ça. Il dit, toi-même, tu vas exaucer cette demande. La prière que tu m'as élevée, toi-même tu vas l'exaucer. Amen. J'avais de l'argent que j'avais réservé pour la construction. Je suis parti sur le compte. J'ai pris l'argent, je ne lui ai même pas dit. Je suis parti, j'ai payé le billet. J'ai pris l'argent qu'il faut
pour lui permettre de faire son commerce. Et je lui ai donné. Amen. Pour réjouir son cœur. Parce que ça, c'est la mission que Dieu m'a donnée. Réjouir son cœur. Alléluia. Et quand je suis venu, je lui ai tendu le billet. Je lui ai tendu l'argent. Je lui ai dit, tu dois voyager. Alléluia. Elle ne s'en revenait pas. Elle est partie. Le voyage s'en fait, je crois, juste 4 ou 5 jours. Mais il fallait qu'elle voyage en avion. Alléluia. Les amis, elle était encore restée au Cameroun. L'argent que je lui ai donné, Dieu a multiplié ça par 3, par 4. J'ai eu ça avant qu'elle ne revienne. Amen. Il y avait quelque chose que j'attendais, donc ça traînait. En son absence, cet argent est tombé, pic. Je l'ai appelé, j'ai dit, hey maman, franchement, ton cœur, c'est une source qui est rentable. Je peux encore investir dans ton cœur parce que je peux gagner de l'argent. Amen. Alléluia. Mais ce que je vais vous ajouter, c'est que avant que je ne fasse cela, quelque temps bien avant, j'ai attristé son cœur. Amen. Et à cause de cette tristesse, j'ai perdu 8 millions. Alléluia. Les amis, j'ai compris que le cœur d'une femme, il faut savoir comment le réjouir pour que nous puissions atteindre nos objectifs. Amen. Alléluia. Dieu veut que tu trouves quelqu'un qui a une mentalité renouvelée. Ça veut dire que toi-même commence par avoir une mentalité renouvelée. Et grandis. Acclame le Seigneur.